Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Moi, je veux faire cette vidéo le soir, ça le matin quand vous allez trader, la vidéo est prête, vous avez ma perspective pour la semaine. Je vais passer le calendrier économique de lundi au vendredi parce que ça, c'est une semaine très importante. Un, parce que c'est la clôture mensuelle, ok, c'est la clôture mensuelle de janvier. Nous avons la Fed cette semaine et aussi nous avons la première vendredi du mois, donc toutes dans la même semaine. Et là, je peux vous dire que ça va être un peu bordélique, très bordel cette semaine. Donc, je vais commencer. On a le PIB trimestriel déjà à 10 heures du matin, ok, pour le DAX et la zone euro. Le lundi, c'est un peu tranquille pour les OS, ok, mais c'est normal. Lundi et mardi, c'est toujours tranquille. Et après, mardi, on a les évolutions, ok, le nombre de chômeurs en Europe, qui là, je crois que ça va être négatif, cette annonce, ok, à cause de tout ce qui passe en Europe à ce moment-là. Mais le DAX, il est surprenant. Vraiment, les Allemands, ils commencent à avancer. Et ça, c'est une bonne chose. C'est super performant. Nous, on a l'IPC de l'Allemagne, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je crois que cette annonce-là, il va être super positive parce que quand je vois l'évolution de DAX de cette semaine et des 3 derniers mois, c'est impressionnant. Et à 16 heures, on a la confiance des consommateurs, ok, déjà le mardi. Et là, je crois que le marché, il va remonter un petit peu. Et tout ça va préparer pour le mercredi et le jeudi, qui c'est la partie importante de la semaine. Le jour à trader, si vous voulez, c'est le mercredi. Et le jeudi, c'est là qu'ils ont expérience, parce qu'ils n'ont pas resté en écart. Déjà, on commence par la IPC en Europe, tout de suite, déjà à 11 heures du matin, ok, donc ça accompagne super bien. Et après, on passe à la création d'emplois, déjà à 14h15. Donc à 14h15, il va commencer à bouger énormément le marché américain. On parle les PMI manufacturés, qui c'est l'annonce qui fait des grosses volatilités vraiment sur le marché. C'est là, je crois que c'est l'annonce qui fait le mouvement de 500, 600 pips dans un jour. On passe sur les rapports, pas trop importants, ok, et le stock de pétrole brut, comme vous avez à chaque semaine. Et après, on vient sur l'annonce plus importante de la semaine, qui c'est la décision de la Fed sur le taux d'intérêt. Apparemment, ce mois-là, ça va avancer 0,25. Et c'est celui-là que le marché veut. S'il annonce ici, il avance, ok, 0,25, ok, normalement, on a une forte hausse et ça, vous pouvez constater après sur le marché. Et après, les conférences de presse avec Jean Porel, c'est tout à 20 heures. Donc, à 20 heures, sortez, faites votre journée, sortez devant le graphique, laissez qu'eux, ils parlent, laissez qu'ils prennent la décision. Il y a toujours, on encaisse le reste. Jeudi, pour la zone euro, ok, il y a la déclaration de la garde et bon, il y a la tour la partie de la conférence de presse de la BCE en Europe. L'inscription hebdomadaire au chômage, c'est normal le jeudi. Elle est là. Conférence de presse de la BCE. Celle-là aussi, c'est le deuxième annonce plus important de mois, on dirait comme ça, avec les Américains. Discours de la garde, il y a 2 discours. OK? Celui-là important, celui-là, c'est du blabla, donc ne prends pas en compte. Et on vient pour le vendredi, ils ont bougé la création de l'emploi, que c'était le jeudi pour le vendredi, parce que sinon ça fait trop d'annonces. Et les taux de chômage aussi, ils ont changé de jeudi pour le vendredi, pour fermer la semaine. OK? Premier vendredi du mois, donc tout à fait normal. Et après, on a PMI manufacturé. Donc, 3 annonces vraiment très importantes le vendredi qui s'est repoussé. Et à partir de là, fin de semaine, et c'est fini. Et je viens sur TradingView, je vais vous expliquer ma vision de cette semaine sur le marché. Le Nasdaq, je vais commencer par le mensuel. Ok, après, je vais faire plus en détail le mensuel. Pourquoi? Je commence par le mensuel. Comme ça, vous allez comprendre euh, c'est quoi l'impact. Nous sommes on a cassé la résistance majeure pour l'instant, la zone des 12 000, qui ça fait 2 mois qu'on traîne sur cette position. Donc, on a fait un mois de mars, de novembre aussi. On a clôturé. Le bougie, il est né ici. Il a clôturé le plus bas et on a un positif. Cette clôture, elle est très importante. Si on clôture supérieur à 12 300, ça veut dire qu'on va fortement monter pour combler le gap. Nous avons un gap ici depuis l'année dernière.
Par contre, si on a clôture plus bas, forcément, ça veut dire qu'il a touché le niveau des résistances et on va voir en correction. Minimum jusqu'à 30%, 11 700 environ. Quand je viens sur la semaine, pourquoi j'explique tout ça? Pour que vous compreniez. Nous sommes sur une espèce de range sur le marché. Par contre, cette range, rien n'empêche d'avoir un canal qui c'est le plus bas et en plus haut. Les plus bas déjà, il est plus haut que le dernier et on prend des faits en plus haut, supérieur que l'autre. Ça veut dire que ça, c'est un retournement de tendance. Bien sûr, si on fait un dernier plus haut ici, hop, on trace la trade line, vous allez voir après. Pourquoi? Premier signal, c'était la casse de la trade line hebdomadaire. C'est très important. C'est le premier au pas de changement de tendance. Le deuxième, c'est plus bas, il est plus bas, plus haut. Plus haut et on attend une nouvelle plus haut. Vous allez comprendre mieux ça sur le daily. Voilà, sur le daily, je trace ici le canal et vous pouvez voir haut et bas. Je viens sur les hebdomadaires juste pour vous montrer quelque chose. Je vais essayer d'être bref. Le problème, c'est là. Trop de résistance, trop de zones de résistance. Pourquoi? On a ici ma résistance hebdomadaire, okay, qui c'est des lignes que je tracais, ma résistance tracée à la main, c'est mensuel, et nous avons ici le nuage qui sont plus haut, donc c'est un cluster. Trop de résistance, zone très difficile à franchir. Donc, rien n'empêche que le marché il fait un retour vers le bas pour venir tester tout ça. La tendance des fonds de Nasdaq, il est encore baissier. Les autres, vous allez voir qu'ils ont cassé les nuages, ils ont reparti à la hausse. Mais le Nasdaq, il est pénible encore. Il reste là, il est bloqué. Donc, c'est pour ça que sur la zone que le Nasdaq est maintenant, je suis vendeur. Je ne suis pas acheteur. J'étais acheteur le plus bas où j'ai dit qu'il faut acheter, que c'était la touche. Et celui-là, on a fait OK, magnifique. Mais là, je passe à vendeur pour l'instant parce qu'on est sur les résistances et on n'achète pas des résistances. C'est mon principe et c'est le principe de marché. Quand on a testé cette zone, j'ai dit que c'était la zone de buy. Acheter à cette zone. Ceux qui ont acheté, ils ont profité. Ici, c'était la zone de vente. Moi, honnêtement, je rentrais sur cette position-là. Okay? Moi, je suis positionné à la vente. Moi, je rentrais. Avec un objectif là, qui c'est l'objectif de mardi à midi. Donc, pour moi, je crois que le marché il va corriger jusqu'à ce niveau-là, c'est le niveau de 61. C'est ma trade line qui vient faire la troisième touche. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce que le marché nous réserve. Pourquoi j'ai dit ça? Et en plus, vous regardez, c'est la zone un peu de 11 800, 11 700. Et moi, je vous dis pourquoi. Il est où le daily? Là. À cause des trous d'air. C'est sur H1, si je ne me trompe pas. Voilà, à cause des trous d'air qui existent ici à 12 000. Donc, c'est pour ça que je vais commencer à vendre. La moyenne des 200, elle va être à ce niveau-là. Donc, en correction ici, pour retourner sur le nuage, repartir. Donc, ça fait des mèches. Il vient, fait les mèches et retourne. OK, donc c'est pour ça que je suis vendeur. Il y a un trou d'air. Il y avait un mobile que je veux. Non, c'était pas là. C'était pas là. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est ma vision à terme. OK, la tendance des fonds, elle est haussière. On n'a pas changé pour le baissier encore, mais je peux vraiment me vendre et permettre une vente jusqu'à 11 700. OK, mais pour l'instant, je suis positionné minimum jusqu'à nuage, minimum jusqu'à 12 000. Et pour faire un pullback à ce niveau-là. J'ai tracé la méthode, j'ai eu un peu de mal à tracer la méthode. C'est quand je dis, moi, je ne pense pas en buy à ce moment-là, c'est que des ventes parce que je suis sur la résistance. Pour faire des buys, il faut que je dépasse 12 300 pour envisager des perspectives. Mais là, pour l'instant, je suis vendeur. Vraiment très vendeur, pas acheteur. Qu'est-ce que moi j'attends de là maintenant? On travaille des zones. Je viens sur 5 minutes pour être plus clair sur ce travail des zones. Là, on a une sortie, mais pas validé encore. Qu'est-ce que moi j'attends? Un petit hausse qui vient travailler les nuages, travailler sur ma zone ici, et à partir de là, possiblement, si le marché il corrige, 7h, 8h, 9h, vers 15h. 15h, 15h30, ouverture du marché. Vers ici. Si moi j'ai un signal de vente, on casse de moyenne de 200 en nuage négatif, là je peux vendre pour prendre un objectif, deux objectifs. Je peux minimum, c'est celui-là. OK, les 12 000, le minimum, le 12 000. Par contre, si le marché il va accélérer, il va baisser, bon, ça là, c'est l'autre chose. Moi, je vais attendre, on casse des longs paires, par exemple. Mais moi, je ne crois pas qu'il va baisser tout de suite jusqu'au plus bas. Je ne crois pas. Ça peut arriver, oui, mais c'est pas ça que je crois.
Je crois vraiment au travail de marché sur les zones. Ça fait le noyage passer en négative et à partir de là, rentrer en position. C'est comme je dis, mon objectif, c'est ici. Carrément, mon objectif, c'est celui-là. En plus, cet objectif-là, c'est l'objectif de l'ouverture de marché. C'est deux objectifs. 14h15 au plus de l'annonce économique de mardi, c'est vraiment exactement à 14h15. Donc, c'est l'objectif à atteindre. Je vais passer pour le Dow Jones pour le vidéo qui ne soit pas trop grande. OK. Le Dow Jones sur hebdomadaire. Tendance forte haussière. Par contre, nous sommes bloqués. Que j'ai dit bloqué, ça veut dire que nous sommes sur aux zones de neutralité. Okay? Entre 33 300 et le plus haut, le 33 600. Par contre, on a notre projection qui n'attendait même pas la première partie, okay, qui c'est la partie de 50%. C'est celui-là l'objectif, vraiment. Mais il faut qu'il casse encore le dernier plus haut. Je suis haussière, oui. Moi, j'attends une petite correction, un petit trou d'air qui se forme. Je vous explique pourquoi je suis haussière. En retour, lundi, mardi, à cette zone-là, que c'est la SSB, 3300, ça me fait un bel point d'achat, un swing trade. Et c'est ça que je prends de faire. À chaque touche ici, j'achète. C'est hyper simple. Le problème, c'est que là, le nuage commence à devenir épais. Donc, le moyen des 50, ça me fait un nouvel achat aussi. Je suis qui acheteur, je ne suis pas vendeur pour ce moment-là, ok? Parce que là, moi, je ne vois pas de figure, je ne vois rien du tout. Donc, je suis vraiment acheteur. Et tout m'indique, on achète toujours sur la même zone. Les achats, il est toujours sur la même zone. Par contre, je vais attendre. Pourquoi? Je suis sur un triangle sur H4, pas un triangle, un drapeau, ok? Je suis sur un drapeau sur H4 qui s'abaisse et ça fait la touche. Donc, la zone de 33 à 300, c'est un objectif. Donc, je vais attendre ce niveau-là. Au retour de marché, je vais rentrer en bas. Clair. Je ne change pas la perspective. J'ai essayé de tracer de trade line ici. Il n'a pas de figure, aucune figure sur le Dow Jones. Donc, maintenant, il a touché le plus haut. Il a fait son retour. Bon, moi, je vais attendre le plus bas pour rentrer en position et acheter. Pour ceux-là qui veulent vendre, le point est ici. Vous attendez juste pour entrer sur ton graphique inférieur. Comme ça, vous pouvez rentrer. OK? Parce que la perspective, c'est aussi encore. Les nuages ne pas tourner en négatif. Donc, moi, je ne rentre pas en position parce que c'est très dangereux dans ce niveau-là. Sur la méthode, j'ai eu du mal à tracer ici. Vraiment, j'ai eu très mal à tracer. Mais s'il travaille la zone et vous voulez vendre à ce niveau-là, vous pouvez le faire. C'est comme moi j'ai dit, moi je ne rentre pas, j'attends de la correction totale, même si je ne prends pas un trade, et à partir de là, je rentre en position. Je suis plutôt acheteur, donc je fais des ventes. Pourquoi? Là, il y a une indécision. Et haut et bas, c'est une forte indécision là-dessus. Okay, là, même sur 5 minutes, pour les scalpers, moi je vois pour ça, c'est pas trop le type de validation que moi j'aime bien. Donc, c'est tout. OK, c'est travailler la zone et revient, vous pouvez vendre. Là, il donne un signal de vente, mais c'est le premier de la journée. On ne prend pas en compte. Le DAX. Le DAX, c'est l'indécision totale. Vraiment, ça fait 3 semaines qu'on ne bouge pas. Vraiment, 3 semaines qu'on ne bouge pas. Les gens disent oui, BCA aussi, pour moi, c'est neutre total. Vraiment total et on attend de la décision de 7 semaines de la conférence de presse. Donc là, on arrange sur les 50% de notre élargissement. Ça, c'est très visible. Et là, on a deux bougies, OK, des décisions, donc ça veut dire 12 semaines. Donc, je suis acheteur à 15 000 et je suis vendeur à 15 200. Hyper simple. Donc, on a 200 pips à travailler entre hausse et baisse. Pas de figure chartiste, rien du tout. Franchement, il y a un sur l'H4, mais comme est dans le range, c'est pas trop favorable à les trader. Je viens sur l'H1 et je vais vous expliquer. Bon, dans cette zone de range, comme par hasard, okay, j'ai un canal qui se forme avec deux touches et un canal supérieur avec deux touches. Et intérieur, ça forme un triangle. J'ai calculé pour le mardi, okay, l'ouverture des marchés, s'il casse vers là haut, hop, comme par hasard, le taille de la figure, ça donne exactement la borde supérieure. Par contre, la casse inférieure, ça donne exactement la borde inférieure. Donc, vraiment, comme le marché en range, comme c'est en range, je me méfie un petit peu pour rentrer en position. Je vais attendre, je vais suivre un peu le moment, qu'est-ce qui se passe par rapport
calendrier économique. Okay? C'est les annonces qui vont déterminer si je rentre en buy ou si je rentre en vente. Si je casse, fais un pullback, OK, c'est buy, c'est bon. Si je casse, fais un pullback, OK, je peux le vendre. Donc, comme il y a un chandelier d'indécision, OK, c'est 12 semaines déjà de neutre pour le DAX, il est sur place. Donc, l'achat ou les ventes, vous pouvez les faire. Il faut juste voir la direction que le marché va vous donner. C'est exactement pour ça que j'ai mis la méthode. OK? J'ai mis la méthode. Pourquoi? Un signal de vente, comme il a donné là, comme c'est la ouverture, je ne prends pas. Un cas supérieur, qui ça correspond à la casse des 15 180, je peux vendre un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Ça peut arriver. OK? Par contre, la vente ici, sous la méthode vers le bas, c'est trop proche. Vraiment, ça, c'est une vente très dangereuse pour les faire. Et quand je vois les Shimoku, je vois les nuages positifs, négatifs, positifs, négatifs. Donc, c'est un peu, même les OPR de la semaine dernière, c'est pas trop travaillé. Vous regardez les OPR, regardez, ça casse vers le bas, ça revient vers le haut, ça casse vers le bas, revient vers le haut. Donc, c'est vraiment, c'est non prévisible. Donc, ça indique vraiment une neutralité de marché. Regarde, l'OPR casse vers le haut, casse vers le bas. Donc, impossible de prendre une décision, impossible de trader. Ce type de scénario-là, je reste en écart, j'attends des décisions. Casse le plus bas ici de 15 000. Là, je peux vendre jusqu'à 15 080, je peux vendre jusqu'à 15 000. C'est hyper simple. Donc, le DAX, il est neutre. Vraiment, ce type de marché, je ne conseille pas de rentrer. Restez en écart. Restez qu'il prenne la décision, il reprend la tendance et vous rentrez correctement. Le gold, il y a pas mal de demandes de gold et le gold est à la même situation du DAX. Ça fait 12 semaines qu'on est neutre et 12 semaines qu'on est neutre et on attend de la décision. Tendance des fonds complètement haussière, okay, juste pour vous sachiez les lignes ici. Ma référence de ligne, c'est cette grande chandelier ici. Okay, dès 2021, moi, je l'ai tradé à la baisse, je l'ai tradé à la hausse, je l'ai multiplié 2 fois vers le haut, vers le bas. Et quand vous étiez ici, je dis qu'en swing trade, ça, c'était le signal de bail. Tendance forte haussière, et là, on a neutre. Je dis, ouais, il est neutre. Oui, il est neutre. 12 chandeliers d'indécision pendant 12 semaines, c'est signal de neutralité. Donc, je suis vendeur en test, retour de 30, de 19, 36 ou 37, et je suis acheteur en retour des 19, 06. Comme je fais ça, j'attends de la touche, s'il retourne en signal de bail, je rentre. J'attends de la touche en signal de vente, je rentre. C'est hyper simple, c'est pas du tout compliqué. Attends, je vais voir sur les Shimoku que ça me donne. Bon, même pas retourner les nuages. Donc, c'est dangereux de prendre des décisions. C'est neutre. Il faut suivre le petit temps graphique et prendre. Il n'y a pas de figure chartiste, il n'y a rien du tout. Vraiment, aucun signe de retournement. Daily, rien à voir. H4. Je suis déjà à un peu près 4 jours à prendre mes traînées avec ce biseau descendant qui casse, retourne, il casse, retourne, il fait des mèches et tout ça. Donc, comme le marché c'est neutre, vraiment, lui, je ne crois pas à lui. Je l'ai tracé, j'ai vu qu'il est cassé, il a fait un pullback, il travaille, mais il ne veut pas descendre. Les acheteurs, ils sont fort présents ici, et vraiment, ils sont hyper présents. Il ne veut pas lâcher le marché. Quand je regarde sur l'Ishimoku, on a finalement retourné. Là, c'est un bon signal de baisse. OK? Ça veut dire que les tendances des fonds de la BCA, même si nous sommes en zone de neutralité. Où je vais vendre? Quand j'ai vu qu'il y a 1, 2, 3 signaux, OK, 3 touches sur la moyenne de 200 qui ne se casse pas. Si elle casse, elle clôture la moyenne de 200, là oui, je peux envisager au-delà de 19,21, la clôture inférieure à 19,21, je peux prendre des signaux de vente. Et à partir de là, je peux vendre jusqu'à 1900 et pourquoi pas mais 18,97. Je peux les faire, OK? Et les achats maintenant, c'est logique, supérieur à 19, tu vas mettre 19,50. Ça, c'est un chiffre rond. Sous la méthode, c'est simple. C'est le mi casse vers là-haut, hop, pullback, je peux les faire. OK, je peux faire un petit buy parce que ça me dit qu'il va toucher la barre supérieure. Mais c'est pas ça. Comme j'ai vu que la noix c'est H1, ça a retourné. Vraiment, je suis plutôt vendeur. Quand j'ai dit le 19-21, elle est ici. Donc, je suis vendeur à ce niveau-là. Nuage positif, c'est un point neutre, ça monte, ça descend. Pas trop envie à ce moment-là. Même si la méthode me donne un signal, je peux risquer, hop, un petit trade ici avec une stop loss très, très court. Mais sur tous les temps graphiques inférieurs, c'est neutre.
Rentrer en position là, ça veut dire et stop loss tout de suite. Mais on a la direction vraiment 19-21. La casse ici de ce dernier plus bas, c'est pour vendre, pour venir chercher là. Voilà. Pour les scalpers, vraiment pour ceux-là qui font des scalping, ceux qui ont tradé dans la figure, félicitations, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais trader dans cette bordel-là, impossible. Impossible de prendre décision. Si vous faites des buys, c'est stop loss. Si vous prenez des ventes, c'est stop loss. Donc, vente en sécurité, 19, 21, clôture plus bas, c'est la clôture de H4. Non, clôture de H1, pardon, excuse-moi. 19, 21, casse vers le bas, on peut les vendre jusqu'à 19,07, ok. Et supérieur, cas supérieur 19,50 pour être différent, pour envisager 19,66. Donc, entre-temps, ici en milieu, ne tradez pas, vous encaissez des stop loss. Donc, je vais faire l'analyse de Forex. Je vous envoie peut-être dans la journée l'analyse de Forex. Et on se voit peut-être dans la semaine, on se voit demain, ok, pour de nouvelles aventures. Attention les annonces économiques. Désolé, les vidéos étaient un peu grandes, mais c'était nécessaire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Ok, posez des questions ici sur les commentaires. Il y a le Bolt Ishimoku plus l'information BHL Trading avec tous les vidéos. C'est pour Hotmart et vous gardez avec. Excellente journée à tous et excellente semaine de trading à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.